Bonjour et bonsoir. Un salut à ceux qui ont des difficultés à dormir. Alors ce soir, je vais vous parler de notre bien-aimé Jésus, notre Sauveur, l'Emmanuel, pour vous dire qu'il est le vrai Dieu, notre bien-aimé Jésus. Aujourd'hui, dans la liturgie, alors la liturgie c'est un grand mot a une explication simple. La liturgie c'est les textes que nous lisons pendant la messe. Comme je vous ai déjà expliqué, il y a des messes en semaine, tous les jours, et il y a bien sûr la plus connue, la Sainte Messe du dimanche. Donc la semaine, ce sont des messes basses d'une demi-heure. J'ai fait une vidéo spéciale là-dessus. Et bien sûr, la messe du dimanche qui dure 1 heure. Donc la liturgie, comme je viens de vous l'expliquer, c'est la lecture du jour. Et aujourd'hui, dans la lecture du jour, nous parlons, nous écoutons donc la lettre de Saint Jean. Il y a bien sûr la lecture d'un psaume et il y a la lecture de l'évangile. Et aujourd'hui, dans l'évangile, il est question de Jésus qui marche sur l'eau. Donc, quand nous lisons ce texte de Jésus qui marche sur l'eau, il faut, quand nous lisons Saint Jean, et d'une manière générale les 4 évangélistes, les 4 rédacteurs des évangiles, il faut essayer de comprendre les portées symboliques de toutes ces séquences de la vie de Jésus pendant ces 3 ans et demi qui ont précédé la crucifixion, sa mort et la résurrection 3 jours après. Donc, quand Jésus parle, nous dit qu'il marche sur l'eau. Saint Jean, qui est le rédacteur, nous dit que Jésus marche sur l'eau. Pour comprendre pour le monde juif de l'époque, et c'est d'ailleurs toujours le cas, le monde qui est sous-marin, c'est un monde qui est habité par le mal. Donc, quand les disciples voient Jésus marcher sur l'eau, ils s'aperçoivent qu'il est effectivement le vrai Dieu, tout-puissant, et qu'il marche sur les eaux, c'est-à-dire qu'il marche, il domine le mal. Il domine le mal et je vous propose cette méditation sur Jésus qui marche sur l'eau et qui domine le mal. C'est une façon de nous inviter donc à lui faire confiance dans nos vies, bien sûr, qu'il dominera toujours le mal. Je vous le dis souvent dans ces vidéos, il est le vainqueur des ténèbres, il a vaincu la mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour, il marche sur l'eau, il domine le mal, il est au-dessus du mal, il le domine.
Et nous, bien sûr, nous avons à lui faire confiance dans cette domination des ténèbres. Dans un autre évangile, nous voyons Jésus qui ordonne à des esprits impurs, à des mauvais esprits, de quitter un possédé. Là aussi, on constate que c'est Jésus tout-puissant qui domine. Il ordonne au mal de quitter un homme. Voilà encore une indication de la puissance de Jésus qui est révélée dans les évangiles. Et quand un prêtre, par exemple, fait un exorcisme, il agit par Jésus pour dominer le mal et libérer cette personne, telle ou telle personne qui a donc une possession qui a été vérifiée, où il y a bien un mauvais esprit qui habite cette personne. Et le prêtre qui va faire cet exorcisme va, par la puissance de Jésus, expulser le mal. Donc Jésus domine le mal. Nous avons dans les Écritures les explications, dans les évangiles, comme les exemples que je viens de vous citer, et nous l'avons bien sûr dans nos vies. Dans nos vies où il faudrait, c'est en deux fois millénaire, la chrétienté est 2 fois millénaire, depuis la venue de Jésus. Vous imaginez le nombre incalculable de miracles de notre Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'un miracle? C'est rien d'autre que Jésus qui domine le mal. Une maladie, c'est du mal. Jésus guérit, il est encore victorieux. Donc, faisons-lui confiance. Nous avons les preuves même scientifiques, à travers tous les miracles qui ont pu être vérifiés par des docteurs, que, à un moment donné, Jésus intervient et est vainqueur, le grand vainqueur des ténèbres qui pouvaient habiter telle ou telle personne, mais aussi des situations très difficiles. Eh bien, Jésus brise les chaînes, si nous le laissons faire, bien sûr. Il faut le laisser faire. Il faut le laisser agir dans nos vies et le prier pour cela. Et Jésus ne fait rien contre nous, contre notre gré. Nous avons le libre arbitre qui a été voulu dès la création par son Père, notre Père, par lui qui est co-créateur, par l'Esprit Saint, la Sainte Trinité. Nous croyons en Dieu qui est Père, Fils Jésus, Saint-Esprit, qui a voulu dès le commencement que nous ayons ce libre arbitre. Nous ne sommes pas des robots. Donc nous devons ouvrir notre cœur, notre âme à la grâce, de façon à ce que Jésus domine les ténèbres, pour que ces ténèbres n'aient plus d'influence dans nos vies. Voilà une petite une explication sur la toute-puissance de Jésus, Fils unique de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre bien-aimé. La liturgie nous dit aussi qu'il nous a
toujours dans Saint Jean, nous dit qu'il nous a aimés le premier. Ça, c'est très important. Il nous aime en premier, Jésus. C'est lui qui nous aime en premier. C'est quelque chose que nous pouvons méditer. Lui qui est Dieu, il a besoin de rien, il est parfait et il nous aime en premier. Et nous, quand nous nous sentons aimés par lui, cela déclenche notre amour envers lui. À condition que nous acceptions de nous dépouiller un peu de nos blocages, nos rejets, ou notre amour excessif des choses matérielles, qui nous enferment en réalité dans des excès, alors que nous sommes faits pour aimer Dieu, puisque nous avons été créés par lui. Nous sommes faits pour aimer Dieu. Nous sommes faits pour le prier, pour le chanter. Apprenons à ouvrir cette porte d'amour, à ouvrir notre cœur à Jésus. Avant de lever les bras vers lui, commençons par ouvrir son cœur à lui. Le laisser habiter notre cœur. Je vous le dis pratiquement à chaque vidéo, nous essayons de développer ce cœur à cœur avec Jésus pour notre plus grand bonheur. Il est notre grand amour. Laissons-le entrer dans nos vies et agir, lui qui est le Tout-Puissant. Voilà la méditation de ce soir. J'espère qu'elle vous nourrira. Jésus, tu es le pain de vie. Allez à l'Eucharistie, à la messe, en semaine, le dimanche, prendre le corps et le sang de Jésus. Eucharistie qui veut dire remerciement. À bientôt les amis, merci à Jésus, Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de vous bénir. Et à bientôt!